sont les principaux défis à surmonter pour réussir dans ta musique? Vraiment, jamais lâcher. Jamais, jamais lâcher. Même si t'es dans une phase où, yo, ça marche pas, t'es pas capable, si y a des gens qui croient pas en toi, ne t'arrête jamais parce que tu sais jamais, t'es juste, you're one track away from your biggest hit. Genre, tu comprends? Genre, c'est vraiment, faut que tu continues à pause, faut que tu continues à travailler fort dans la musique parce que, tu sais, il va y avoir des hauts puis des bas, puis c'est ça la musique. C'est vraiment, c'est pas juste un gros up, la musique, là. C'est vraiment, il y a beaucoup de stress, puis il y a beaucoup de compétitivité même. Puis ouais, c'est ça, c'est vraiment des hauts puis des bas. Puis il faut jamais que tu lâches. Faut jamais, jamais que tu lâches. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'une de tes chansons joue sur les radios commerciales? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est un achievement. C'est vraiment, je suis fier de où est-ce que ma chanson est rendue. Mais en même temps, tu sais, faut pas, je me dis, faut pas que je m'assoie là-dessus. Tu sais, c'est sûr, genre, la chanson a connu du succès, mais faut juste que je me dise que là, la barre est plus haute pour ma prochaine chanson, tu comprends? Puis la chanson, c'est drôle parce que j'ai jamais vraiment aimé, genre, cette chanson-là. Tu comprends? C'était... Quand je l'ai fait, c'était ma première chanson en français parce que j'ai l'habitude de... J'avais l'habitude d'écrire en anglais. Puis c'était la première chanson française que je fais, fait que j'étais comme pas sûr. J'allais même pas la sortir, puis c'est mon producer qui m'a dit « Yo, il faut la sortir, il faut qu'on sorte ça. » Puis ouais, ça, je l'ai écouté, je l'ai sorti, puis la chanson, elle avait rien jusqu'à un mois après que je l'ai sortie. C'est pour ça que quand je dis « Il faut jamais lâcher », là, jamais, jamais. La chanson avait, quoi, comme 5000 streams peut-être en un mois. Là. Puis après quand le premier mois est passé, là, c'est là que ça a commencé à marcher. Ça a été un son sur TikTok, ça a été catch par les radios, 96.9 et tout. Puis ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment, faut jamais lâcher. Puis tu sais, je dis pas ça pour rien. Là. Je dis ça parce que si j'avais lâché, je serais pas ici en ce moment, tu comprends? Ben, tu sais, il y en a plein là, qui m'ont aidé à être. Qui m'ont aidé dans mon début, ouais, ça, dans mon cheminement pour faire la personne que je suis en ce moment. C'est sûr, ma mère, c'est ma number one supporter. Mon père aussi, number one supporter depuis que j'ai commencé vraiment. Ben, tu sais, en fait, ils m'ont donné. J'étais à l'école, puis ça allait pas très bien. J'étais pas vraiment bon à l'école et tout. Fait que moi, j'ai dit à ma mère, check, donne-moi 6 mois pour faire quelque chose avec la musique. Je te demande juste 6 mois. Elle a dit, OK, c'est bon, je te donne 6 mois, t'as pas besoin de travailler, t'habites chez nous, nourri, logé, whatever. Puis, ouais, en fait, le 5e mois, j'ai sorti Belle, qui était ma chanson, qui passe à la radio. Ouais. Honnêtement, si elle avait pas dit oui, parce que, tu sais, c'est quelque chose de vraiment étonnant en tant que parent qui disent oui à ton enfant de 19 ans, que genre, ouais, c'est bon, tu peux rien faire, tu peux te concentrer dans la musique. Fait que c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu faire qu'est-ce que j'aime faire. Puis, ouais, c'est ça. Je remercie mes parents et tout. Il y a aussi mon équipe avec qui je travaille, Polydrums. Eux aussi m'ont aidé à devenir l'artiste que je suis vraiment, puis à m'offrir du temps studio pour que je puisse me défouler genre avec la musique vraiment. Puis ouais, c'est ça. Les défis dans ma carrière, dans le fond, tu sais, dans l'industrie de la musique, ben, tu sais, c'est beaucoup de... Les gens vont venir, les gens vont partir, puis, tu sais, veux pas, faut pas que tu t'attaches trop aux gens parce que tu sais jamais s'ils sont là pour les bonnes raisons, premièrement, puis tu sais jamais si ça va cliquer, puis si ça va continuer à marcher, tu comprends? Fait que vraiment, mes défis, ça a le plus été du côté comme confiance, je peux dire ça comme ça, que tu mets de la confiance dans quelqu'un, puis finalement, c'est la mauvaise personne à qui... Tu comprends? Genre, c'est vraiment de bien s'entourer, puis
Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses attention dans l'industrie de la musique parce que il y a beaucoup de gens qui vont venir, il y a beaucoup de gens qui vont partir, mais à la fin de la journée, il faut que. Premièrement, il faut que tu sois bien avec toi, puis il faut que toi-même, seul, il faut que tu sois bien, puis il faut que tu sois productif quand même. Ouais. Mais il faut aussi que tu comprennes que il y a des gens qui sont pas là pour les bonnes raisons, comme il y a des gens qui sont là pour les bonnes raisons, puis tu sais, tu commences ouais, c'est ça. C'est vraiment bien s'entourer dans l'industrie. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut écrire des chansons? Euh, Suivre ses émotions. Vraiment, écrire des chansons, c'est quelque chose de très... que les gens pensent que c'est plus facile que ce l'est, parce que c'est vraiment pas facile d'écrire des chansons, puis si tu parles pas avec ton cœur, la chanson, premièrement, elle va rien valoir à toi. Toi, tu vas même pas dire « Ah, j'ai mis mon cœur dans cette chanson ». Puis si ça vaut rien à toi, ben ça va pas plus valoir quelque chose pour les gens qui l'écoutent, tu comprends? Fait que je dirais vraiment parle avec ton cœur, parle avec tes émotions, puis ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est un domaine très très je pourrais dire émotionnel, mais ouais, il faut vraiment que tu suives tes émotions pour faire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu Toi, veux tu faire. considères que c'est comme une thérapie quelque part? Complètement. La musique, moi, quand je me sens pas bien, quand j'ai une mauvaise journée, moi, j'écris, puis ça me fait oublier, premièrement. Puis, deuxièmement, c'est vraiment une façon d'exprimer tes sentiments sans vraiment avoir quelqu'un à qui parler, tu comprends? Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été le genre de personne de se renfermer sur soi-même. Fait qu'avoir la musique que je peux m'exprimer, c'est la meilleure affaire que j'aurais pu demander, tu comprends? Puis tu sais, je dis ça avec la musique, mais ça peut être avec de l'art, ça peut être à travers la danse, ça peut être à travers plein de choses, tu comprends? Puis tu sais, il faut vraiment que tu trouves ton domaine que toi, tu peux exprimer tes émotions. Mais ouais, je trouve ça vraiment important. Je trouve ça vraiment important d'avoir un moyen vraiment que tu puisses sortir tes émotions vraiment ouais. Comment tu sais qu'une chanson, elle est terminée? Ça y est, je l'ai la chanson là. Honnêtement, c'est quand. Parce que, tu sais, en tant qu'artiste, je sais que tu sais, on est très perfectionniste. Tu comprends? Fait que, genre, tu sais jamais c'est quand que, ah, ok, ça c'est le bon moment, ah, ok, là il est prêt, ou genre, ah, tu comprends? Genre, tu veux toujours en rajouter, puis tu penses toujours que tu peux faire mieux, mais je pense que c'est plus de savoir, ok, ça, tu sais, un banger, ça reste un banger, peu importe, tu rajoutes quoi, tu comprends? Fait que c'est vraiment de savoir quand t'arrêter, vraiment, parce que, tu sais, même ça ça peut devenir moins healthy, moins pour ta santé mentale et tout, si tu peux jamais trouver un point d'arrivée à tes projets. Puis, tu sais, il faut que tu te dises, il va en avoir d'autres des chansons, là, tu sais, juste à mettre plus d'intensité, plus d'effort dans la prochaine chanson, puis, exact, c'est ça. Quelle a été ta chanson de hip-hop préférée de tous les temps? En lisant cette question, moi, je pense à la chanson Mockingbird de Eminem. Vraiment, c'est parce que quand j'étais jeune, j'allais à l'école, tous les matins, je la mettais avec ma mère dans l'auto. Moi et ma mère, on connaît les paroles par cœur. Fait que c'est vraiment, je pense que ça serait, j'ai jamais vraiment pensé, mais je pense que ça serait ça la réponse à la question. Qui sont tes artistes de hip-hop préférés? Là, c'est sûr que ça va dans le old school. On parle Dr. Dre, on parle Eminem, on parle Snoop, Ice Cube. Vraiment, c'est les OG pour de vrai. Là. Je trouve que leur musique dans le temps. Puis tu sais, je hate pas sur les artistes de maintenant parce que la musique est incroyable maintenant aussi. Là, j'écoute des artistes de en ce moment aussi. Mais je trouve que la musique dans le temps, il y avait un différent vibe, puis c'était vraiment... genre, ça se voyait que ça venait du cœur, tu comprends? Puis c'était vraiment... tu pouvais plus comme relate aussi. Ben, tu sais, encore là, je généralise, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'artistes maintenant que j'écoute, puis j'apprécie aussi, là, mais ouais, c'est ça. Peux-tu nous parler de ta relation que tu as avec les autres artistes de hip-hop et comment vous travaillez ensemble? Ben pour ceux que j'ai rencontrés, en fait, je trouve que l'industrie est très friendly. Je trouve que
le respect entre artistes est vraiment présent, puis c'est ça que j'adore, en fait, que, tu sais, je sais pas si c'est comme ça aux States et tout, mais je trouve que il y a comme un sentiment d'appartenance quand tu vas dans un studio avec un autre artiste, ou, tu sais, parce que tout est relié au vibe, tu comprends? Tout est vraiment, si t'as pas un bon vibe avec un artiste, tu sais, tu vas pas faire un feature avec, ou si, tu comprends? Fait que genre, honnêtement, les expériences que j'ai à date, là, c'était vraiment nice. Puis c'est cool aussi rencontrer des gens qui vivent la même affaire que toi. Oui. Tu comprends? Parce que être un artiste, c'est vraiment c'est un terrain vraiment seul, je trouve. Puis c'est nice de rencontrer des gens qui savent de quoi tu parles quand tu t'exprimes, tu comprends? Si je pouvais choisir une chanson qui me tient vraiment à cœur, ça serait ma chanson 18. Parce que ça parle de ma jeunesse, ça parle de comment j'ai grandi, ça parle de mes parents. C'est vraiment un message que j'attendais le bon moment à projeter puis à envoyer pour que le monde l'écoute. Puis ouais, c'est vraiment un track qui me tient à cœur. Si la musique ne marche pas, as-tu un plan B? Honnêtement, je devrais, peut-être. Mais j'ai toujours fonctionné. J'ai toujours eu la mentalité que si t'as un plan B, tu mets pas 100% de ton effort dans ton plan A. Tu commences, c'est vraiment. Puis tu sais, ça a marché pour moi. Je dis pas ça qu'il faut faire ça aux gens, aux gens à la maison aussi, que tu sais, lâcher l'école et tout. C'est pas ça que je dis, là. Il faut que tu continues à aller à l'école et tout, mais genre, tu sais, si tu veux être sûr de réussir dans un domaine, il faut que tu mets 100% de ton effort, parce que si tu mets pas 100% de ton effort, il y a pas 100% de chances que ça marche. Tu comprends? Fait que, non. Quel artiste de hip-hop penses-tu sous-estimé? À Montréal, oh mon Dieu, à Montréal, il y en a tellement. À Montréal, c'est une place où il y a tellement de bons artistes, puis il y en a peu qui se font reconnaître pour qu'est-ce qu'ils font, tu comprends? Comme un exemple, il y a justement mon boy Boris Levray. Lui, il est trop fort. Honnêtement, selon moi, dans le top 5 de Montréal au complet, là, tu comprends? Puis, tu sais, je trouve pas qu'il y a nécessairement le credit qu'il mérite. Mais je suis sûr que ça va venir avec le temps. Là, il est encore jeune et tout. Mais ouais, c'est ça. Je pense que si je pouvais choisir un artiste vraiment underrated à Montréal, ça serait Boris, vraiment. Shout out à lui en passant. Allez voir ses choses si vous voyez ça. Peux-tu nous parler de tes passions et tes intérêts en dehors de la musique? Moi, j'étais vraiment un gars, ben, tu sais, au secondaire, j'étais un gars très sportif. Je faisais du hockey, je faisais du basket, du foot, je faisais plein de sports. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment quand j'ai du temps libre, tu sais, je m'en vais au gym, je m'en vais vraiment dépenser l'énergie, parce que c'est ça c'est ça qui avait mon attention avant que j'aille la musique, tu comprends? Fait que ça t'aide à vraiment un peu oublier ce qui se passe, parce que, tu sais, le domaine de la musique aussi, c'est très stressant. Puis c'est vraiment un moyen d'oublier tout le stress, puis vraiment décompresser, puis penser juste à ta vie avant vraiment que tout ça, ça arrive. Là. J'aimerais dire qu'un album qui arrive, c'est sûr qu'il y a des performances. On est en train de booker des performances un peu partout dans le Québec. Vraiment, on va faire le tour. Puis, ouais, rester à l'affût pour vraiment découvrir ce qui va se passer. Puis, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Puis, j'ai beaucoup de projets en marche. Puis, ouais, j'ai vraiment hâte de les mettre en valeur. Merci à vous. Hein, merci de l'invitation. Pour vrai, c'était insane.